Bonjour à tous et à toutes. Alors je fais une vidéo assez courte pour donner un peu de nouvelles de ma santé, parce que ça fait quand même depuis les dernières vidéos il y a plus d'une semaine. Donc j'ai vu le médecin jeudi dernier, l'endocrinologue. Donc c'est bien du prédiabète, ça y a pas de problème. Donc elle m'a conseillé de faire attention pour le sucre. Bon, ça c'est normal. Bon, il faut que je diminue encore un petit peu la consommation de sucre, mais quand j'en mange pas beaucoup, ça va pas être trop difficile. M'a prescrit une grosse analyse de sang pour vérifier certaines choses. Refaire une densitométrie osseuse, puisque avec l'hémochromatose, je fais de l'ostéoporose. Les femmes savent ce que c'est. Bon, moi, c'est au niveau du fémur et de la hanche, au niveau côté droit, où il y avait des problème. Bon, ça avait l'air d'être en récession, plus ou moins. Donc ça, elle m'a prescrit ça. Une analyse de sang à faire tous les 3 mois pour vérifier la glycémie. Ce que je faisais avant. Donc si ça dépasse 1,25 ou 1,26 deux fois en suivant, il y aura éventuellement un traitement, ou je sais pas quoi, ce qu'elle a dicté un courrier, quoi, il y aura quelque chose. Sinon, je la revois pas. Bon, la fatigue a l'air d'être partie, mais ça va faire, ça ferait pratiquement un mois que j'ai eu la saignée. Donc, c'est de pire en pire, il faut compter 3 semaines, un mois. Voilà. Là, je vais être bien à peu près un mois. Et puis, jusqu'à mi-avril, à peu près. Et après, on retombe dans la fatigue. Voilà. Je remercie pas toutes les personnes qui se sont inquiétées de ma santé en me conseillant des tas de choses. Il y a une personne, pour l'anxiété, tout ça, des séances de sophrologie, c'est ce que j'ai répondu. Séances de sophrologie, c'est aux alentours de 47 € de l'heure. Faut savoir que il faut à peu près, ça dépend des cas, une dizaine de séances. C'est pas remboursé par la sécurité sociale, ce genre de truc. C'est comme l'ostéopathe, c'est pas remboursé, sauf par certaines mutuelles. Bon, moi, je suis pris mes renseignements, c'est pas remboursé du tout. Voilà. Donc, je n'ai pas les moyens, je suis désolé. Sophrologue, ça m'avait été recommandé aussi par un psychologue que je consulte de temps en temps. Voilà, donc, il faut que je fasse avec. Donc j'utilise des huiles essentielles pour calmer l'homéopathie, des choses comme ça, le moins, et quand ça va pas, on prend des anxiolytiques et puis on fait avec, voilà. Petite chose, bon, il y a plus de 4000 maintenant, je sais plus, je vais vous lire ça. Vous êtes alors on y va. Exactement, vous êtes 4333, là c'est 32. Bon, il y a quelqu'un qui est parti, bon, c'est tout. Hein. Donc 4300 personnes qui me suivent. La chaîne, elle a 4 mois, je crois, je sais pas, quelque chose comme ça. Au début, je pensais avoir, 200, 300 personnes qui me suivent, c'était pas mal pour moi, bon, là, le niveau. C'est beaucoup. Donc ça prouve bien que je ne suis pas si mauvais que ça, puisque les gens restent. Il y a peu de départ. Bon, quelquefois, je vois il y a de ça baisse, et bon, après ça remonte. Hein. La dernière vidéo, c'est 12 000 vues. Hein. Bon. Il y a des cas problèmes comme j'ai vu sur la France. Bon, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit pour la dernière vidéo que je peut-être j'avais pas fait des erreurs d'interprétation graves, mais qu'il fallait interpréter telle carte ou telle façon. Bon, je suis d'accord avec eux, hein, c'est pas le problème. C'est que quand je l'ai fait, j'étais relativement fatigué, donc il se pourrait bien que je sais pas que je suis passé à côté de certaines choses. Surtout que j'avais fait un tirage avec 3
deux oracles, l'oracle des miroirs, oracle de Béline et le tarot de Marseille, tout ça mélangé pour faire le lien, c'était assez complexe pour moi. Surtout que c'était pas un tirage en croix. Un tirage en croix, c'est plus facile, je sais à peu près, voilà, je sais où je m'en vais, tandis que là, c'était assez bon. Mais je suis entièrement d'accord avec ce que les gens ont dit. Hein. C'est pas, je remets pas en cause ce qu'ils ont dit. Au contraire, des oui. Alors je m'en excuse encore une fois, mais je pense qu'il y a une petite explication. Bon, tout le monde a ses petites manies quand on parle, on dit des je pense que, je vois que, voilà. C'est pendant qu'on dit le cerveau réfléchit à ce qu'il va dire. C'est des pauses automatiques du cerveau. À part apprendre à parler comme certains hommes politiques où ils ont des cours de diction, généralement tout le monde a ses défauts là. On s'en aperçoit pas, sauf quand on se regarde dans des vidéos, des choses comme ça. C'est tout à fait normal. C'est dans la normalité même. Les gens, pendant qu'ils parlent, ils pensent, le cerveau travaille, il y a un double travail, donc le cerveau pense et automatiquement, on se rend pas compte. On se rend pas compte. Bon voilà. Je voulais faire une petite vidéo sur du genre questions-réponses. Je vais essayer 2-3 questions comme ça. Il y a un certain temps, il y avait une personne qui m'avait posé la question de savoir si elle allait avoir un Brexit dur. J'avais pas fait de tirage, j'avais rien fait du tout. J'avais eu le ressenti de quelque chose d'une sortie brusque de la Grande-Bretagne. Bon, j'ai pas l'impression que je me sois trompé au vu de ce qui se passe actuellement au Parlement de la Grande-Bretagne. Theresa May a reçu un flagrant, voilà, son plan de sortie a été refusé. Maintenant, on sait pas trop ce qui va se passer. J'ai fort l'impression qu'on s'en va vers un Brexit dur, c'est-à-dire sans accord avec Bruxelles. C'est ce que beaucoup de gens craignaient, c'est ce que beaucoup d'économistes eux pensaient que ça allait arriver comme ça. Je pense que ça va. Il n'y a pas besoin d'être voyant pour dire des choses pareilles. Beaucoup d'économistes voyant ce qui allait se passer l'avaient prévu. Voilà. Donc ça c'est une chose. Deuxième petite chose, la semaine dernière, j'ai eu certains faits, alors je ne veux pas en parler, bon, j'ai mis au courant Daniel Lecoeuvre. Alors certaines choses risquent d'arriver en France, alors dans quel délai, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est un délai très proche. J'ai déjà dit plusieurs fois que Macron, c'était fini. Je pense qu'il faut... La fin s'approche. Voilà, je n'en dirai pas plus. Troisième petit volet, j'en ai appris ce matin la condamnation du cardinal... Alors, il y a eu le cardinal Barbarin, condamné à 6 mois de prison. Monsieur a fait rappel, parce qu'il ne reconnaît pas sa responsabilité, mais bon. C'est très bien. Très bien. Un autre cardinal qui a été condamné à 6 mois de prison, 6 ans de prison, je crois. Voilà, 6 ans. Cardinal australien, je crois. Donc, numéro 3 du Vatican, c'est très bien. Voilà. J'ai eu d'autres choses sur l'église qui m'ont fait extrêmement peur. Donc j'ai fait le lien avec la vidéo que j'avais fait, ce qui confirme la mainmise de Satan, quoi, du diable, tout ce que vous voulez, de ça sur l'église depuis plus de 50 ans, si c'est pas plus. Voilà.
Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Je fais le tour. Oui. Je vais vous montrer l'état de ma chambre. Voilà. Voilà. Ça c'est bien. Voilà. Alors, oh, c'est que j'arrive pas maintenant. Ah, regardez. Voilà. Voilà. Alors, il faut savoir que je suis au 3e étage d'un bâtiment. Je suis au dernier étage. Au-dessus, c'est les combles. C'est un bâtiment qui a 2 ans d'âge. Bon, je suis le premier occupant de l'appartement. Je suis arrivé le deuxième locataire d'ailleurs. On est 3 fois 6, 18. On doit être 24 appartements ici. Il y a des malfaçons partout. Moi, l'eau est passée par la toiture, est tombée sur le sol des combles, a traversé mon plafond, voilà, dégâts des eaux, ça fait. Alors depuis le mois de juillet l'année dernière, j'ai eu ça, donc depuis quand il a fait des gros orages ici, ça a commencé. La tâche était toute petite. Bon. Comme c'est la garantie décennale, bon, les gens qui ont travaillé dans le bâtiment ou qui savent un peu comment ça fonctionne, bon, il y a un expert qui va passer normalement à la fin du mois pour voir un peu, bon, les travaux, 6 mois au minimum, 6 mois. Attendre que l'expert rende son rapport, ensuite une fois que le rapport sera rendu, que le bailleur contacte les entreprises, que les travaux commencent, etc. Bon, voilà. C'est catastrophique. J'ai 2 tuiles, puisqu'il y a un morceau du toit, il y a une partie ici du bâtiment qui est avec une charpente et d'autres c'est une plateforme, donc il y a des tuiles au-dessus de chez moi, 2 tuiles qui sont envolées avec la tempête, formidable aussi. Voilà. Tout ça, plus certaines choses, bon, je suis très très anxieux en ce moment, vous comprendrez, voilà. Il y a une personne, c'est hier ou avant-hier, qui m'avait conseillé de voir un sophrologue. J'ai consulté un psychologue. Bon, j'ai été suivi pendant plus de 4 ans pour des problèmes psychologiques, de maltraitance psychologique de la part de ma mère. Ça marque aussi les gosses. Voilà. Elle m'avait conseillé de voir un sophrologue. Il y en a un pas loin de chez moi, où je vais voir le médecin d'ailleurs. 45 ou 47 € de l'heure. Et il faut savoir qu'il faut aux alentours d'une dizaine de séances, que c'est pas pris en charge par la sécurité sociale, et que ma mutuelle ne le prend pas en charge non plus. Donc je ne peux pas payer 47 € de l'heure. Voilà, c'est pas dans mes moyens. J'ai une toute petite retraite. Je ne peux pas. Il faut que je fasse attention à mes sous. Voilà. Donc désolé. D'autres personnes m'ont conseillé pour ma maladie des neuvaines. Bon, c'est très gentil de leur part. Au contraire, ça part d'une bonne intention, mais c'est une maladie génétique qui ne peut pas être guérie. Donc, à part la fatigue et les symptômes, bon, il faut que je fasse avec. Maintenant, ça fait depuis 2002, donc on est en 2019, ça fait, à la fin de l'année, ça fera 17 ans. Bon, c'est une maladie que j'ai depuis, je suis né, hein. C'est génétique, c'est depuis la naissance. Voilà. Donc, diagnostiqué en 2002. C'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Je remercie aussi, alors j'ai été agréablement surpris dimanche matin par la vidéo de Patrice Medium. Je leur remercie très vivement et bon, comprendra. Il y a pas mal, alors j'ai vu qu'il y avait des problèmes entre deux personnes qui font des vidéos sur le net, qui mettent des vidéos de voyants sur le net. Je m'en mêle pas, je
Je trouve que on règle pas ces problèmes par vidéo interposée, c'est très malsain. On traite ces problèmes entre personnes, entre adultes, et puis c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je n'en dirai pas plus. Je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas. À part ça, je ferai éventuellement une vidéo. Alors, on annonce une grosse manifestation le 16. Oui, c'est ça. Donc samedi pour les gilets jaunes. Voilà. Alors, on verra bien ce que la façon dont ça va tourner, mais a priori, certaines personnes disent que ça risque de marquer un tournant dans l'action. Moi, j'ai eu d'autres choses très importantes au niveau de la France, au niveau du gouvernement, au niveau voilà, qui pourraient enclencher, je dis pas une sortie de crise, mais parce que encore une fois, même M. Macron parti, la France se retrouvera dans un état catastrophique. Il y en a pour des années à remonter. Donc il faut pas trop crier victoire, dire Monsieur Macron dehors, dehors, dehors. Beaucoup de gens qui pensent qu'une fois que Monsieur Macron sera parti du gouvernement, on aura démissionné ou destitué, bon bien que j'ai déjà dit que ça pouvait pas être destitué, les problèmes seraient résolus et loin de là. Les problèmes reviendront, alors tous les problèmes cachés reviendront à la surface et je pense que on va en avoir jusque-là de certains problèmes. Et bon, il y aura des règlements de compte. Encore une fois, et la France va en subir les conséquences de tout ce qui s'est passé depuis des décennies, parce que c'est pas seulement Monsieur Macron, hein. C'est depuis Georges Pompidou, depuis l'élection de Georges Pompidou, quand le général de Gaulle a démissionné, donc ça a commencé là. Donc en 69, donc ça va faire 69, ça va faire 60 ans, voilà. 69, 40, 50 ans, pardon, 50 ans, voilà, on est 50 ans dans le mensonge le plus complet, voilà. Donc on va en apprendre des belles et des vertes et des pas mûres, comme on dit. Voilà. Donc je referai une vidéo. Alors là, je vais essayer de prendre un peu de recul, encore une fois, pour me reposer, essayer de faire le vide un peu de tous les événements, même si quelquefois ça me saute dessus et puis je ne peux pas faire grand-chose. Essayer de me reposer, faire le vide, et essayer de... Voilà. Et puis je referai une vidéo... Donc on est mercredi. Voilà, je vais vous dire ça. Peut-être une vidéo dans une semaine. Voilà. J'essaierai de... ça sera le printemps, tiens, en plus. Et puis j'aurai pris un an de plus. Voilà. Et on verra les événements qui se seront passés, parce que je pense que là, il y a une série d'événements qui risquent de se passer dans les prochains jours, tout prochains jours même, qui seront, à mon avis, capitales pour la France. Encore une fois, ce que je dis là, ça n'engage que moi. Le temps en voyance et en médiumnité, on manie pas, on a des vagues intuitions, et bon, voilà. Donc je peux pas dire telle chose va se passer à tel jour, telle heure, machin, voilà, c'est pas possible. Encore une fois, certaines personnes ont tendance à me reprocher ça. Vous dites n'importe quoi, ça se passe pas, ce que vous avez dit ne se passe pas, ça n'est pas arrivé, voilà. Vous répétez toujours la même chose, mais bon, si ça n'arrive pas, j'en suis pas responsable. Moi, ce que j'ai eu, je l'ai. C'est que c'est repoussé ou il y a d'autres choses qui doivent arriver avant.
c'est pas la science, la médiumnité n'est pas une science exacte. C'est pas comme les mathématiques où 2 plus 2 font 4 à chaque fois, comme la physique quand vous faites une expérience, vous la refaites une deuxième fois, vous avez toujours les mêmes résultats. La voyance, la médiumnité, c'est pas une science exacte, malheureusement. On n'est pas, voilà. Bien sûr, ça fait 20 minutes la vidéo. Je vais vous laisser et puis à moins d'un gros problème ou d'un gros truc, je vous dis dans une semaine. Voilà. Donc vers le 20, on verra bien ce qui se sera passé. On essaiera de faire le point. Et moi, je vais essayer de me reposer le plus possible. Voilà, merci à tous de votre attention, de votre gentillesse, de vos mots. Ça me soutient parce que par moments, c'est pas évident. Voilà, ça me donne du baume au cœur et puis je vois que ce que je fais, c'est quand même utile pour certaines personnes. Et que des gens se regardent la chaîne et ça augmente de jour en jour. Bon, même si ça augmente pas vite, ça augmente. Et bon, ça me conforte dans ce que je fais d'une certaine façon. Voilà. Et bien sur ce, une bonne soirée, une bonne semaine à tous, et puis prenez bien soin de vous, et puis faites attention à vous. Voilà. Et bien à plus tard. Et puis bon, merci beaucoup.